Cher Scorpion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juin. Alors le mois de mai, il a été peut-être un petit peu difficile ce mois de mai avec beaucoup de planètes en taureau. Le taureau, c'est votre signe opposé sur le zodiaque, mais ce qui s'oppose peut devenir complémentaire. Moi, je trouve que franchement, parfois, c'est bien qu'il y ait une sorte comme ça de rapport de force. Parce qu'à travers ce rapport de force, le conflit peut aussi générer justement des actions, des projets qui peuvent se révéler très efficaces à l'arrivée et on était loin de le supposer. Pardon, oh j'ai bougé la caméra au départ, voilà. Et donc c'est un peu, bon il y a une sorte d'accalmie quand même parce que la seule planète qui évolue en taureau, je regarde mes petites fiches, la planète rapide qui évolue en taureau ce mois de juin, c'est Vénus qui est là jusqu'au 9, donc c'est assez court et vous avez 9 jours où il peut y avoir comme ça des petites choses sur le plan sentimental avec une remise en question, une mise au point. Il peut y avoir aussi par exemple si vous êtes dans les préparatifs d'un événement, je ne sais pas, un événement qui rassemble, qui permet de réunir toute la famille. Attention, il peut y avoir des petits ratés avec soit des retards ou alors le menu ne correspond pas à ce qui avait été décidé au départ. On voulait faire ça en plein air et puis il pleut. Voilà, il peut y avoir des petits comme ça, des petites contrariétés, mais qui on connaît votre système D, donc ces contrariétés, on sait très bien que vous allez finir par pouvoir les résoudre, ces problèmes, et surmonter l'obstacle. Voilà, donc mais il peut y avoir aussi peut-être des déceptions par rapport à l'attitude de quelqu'un sur le plan sentimental, surtout si l'histoire est récente. Quelqu'un sur qui vous misiez, vous vous disiez tiens c'est bien parti, puis finalement il y a des signes comme ça qui sèment le doute, la confusion et qui vous laissent comment dire, présager d'un avenir pas très réjouissant à ses côtés. Donc le petit conseil, ça ne veut pas dire que l'histoire va s'arrêter, mais ne faites pas trop de plans sur la comète, attention au scénario parce que vous pourriez tomber de haut. Voilà, sinon on a des planètes qui sont en cancer, qui par exemple à partir du 22, c'est le soleil qui entre en cancer. Donc le cancer c'est le premier signe d'eau, vous êtes le deuxième, donc il peut y avoir comme ça aussi des initiatives que vous allez prendre qui vont remonter à la surface, puisque le scorpion c'est l'eau des marécages, et bien là on a justement quelque chose qui émerge avec un projet personnel peut-être qui vous tient à cœur, avec aussi soit la validation à travers un examen, un concours que vous réussissez, ou une inscription à, par exemple au niveau des études, dans un centre, une formation, enfin quelque chose qui vous permet de préparer l'avenir et peut-être aussi de savoir où vous irez, où vous serez à la rentrée. Donc ça c'est bien, et aussi avec un cadre, voilà, que vous choisissez parce que l'endroit est très important et vous y accordez aussi, ce n'est pas seulement le contenu qui importe, c'est aussi le contenant, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous allez vous trouver, les personnes avec lesquelles vous allez travailler, tout ça, franchement vous étudiez à la loupe tous ces éléments pour éviter toute mauvaise surprise et surtout être certaine de pouvoir vous épanouir là où vous vous trouverez à la rentrée. Ou par la suite. Pareil pour un déménagement, vous voyez, c'est exactement la même chose. Ok, l'appartement me plaît, mais je regarde quand même l'environnement, savoir si autour de moi, je vais me sentir à l'aise. On a donc le soleil à partir du 22, on a Mercure à partir du 5 au 30. Donc il y a aussi plein de bonnes raisons de croire que si jamais vous voulez vendre, acheter, déménager, louer, que ce soit une maison de location ou un appartement, etc., une résidence principale, normalement les négociations tournent à votre avantage. Il devrait y avoir une signature heureuse et une belle transaction. En tout cas, tout ce qui est en lien avec votre vie personnelle, familiale, conjugale, vous réussit, ça s'étoffe. Vous voyez, les projets qui se rattachent à votre vie perso prennent de l'ampleur et s'étoffent à travers des actions officielles, et ce qui prouve que la machine est enclenchée et que le but sera atteint. Donc ça c'est bien. On a aussi donc Vénus, je vous l'ai dit, qui va quitter le taureau pour entrer en Gémeaux, donc vous êtes peu concernés. Et puis Mars qui est en cancer, et Mars qui vous donne justement, qui est votre planète fétiche, la rouge, en cancer dans un signe très émotif, dans un signe qui est aussi attaché justement à son équilibre personnel, conjugal, familial, sentimental. Donc ce qui veut dire que Mars va quand même vous donner vraiment de l'élan, même du culot, si jamais vous devez monter au créneau pour défendre vos proches, les aider dans leur démarche. En tout cas, tout ce qui
vous oblige à retrousser vos manches pour mettre vos démarches au service de votre entourage, eh bien, tout ça, franchement, vous êtes capable de soulever des montagnes et ça va bien fonctionner. Il peut même y avoir des belles joies, des grandes joies à partager grâce à votre concours, à partager cet été avec vos proches. Ça peut être par exemple le baccalauréat, la réussite et voilà, une grande victoire. Et vous y êtes aussi pour quelque chose, ne serait-ce que parce que vous avez éduqué cet enfant ou vous l'avez aidé à réviser. Ou peut-être vous êtes aussi une enseignante ou un enseignant qui avait aidé. Et voilà, ça compte, hein. On passe tous le témoin, nous sommes tous des Siddhartha. Hein, lisez ou relisez Hermann Hesse. En fait, la seule chose qui importe sur cette planète, ce n'est d'être ni sur une rive ni sur l'autre, c'est d'être au milieu de la rive et de passer, voilà, de faire passer et de passer le témoin après ce qui se passe d'un côté ou de l'autre. Vous savez, tout ça, c'est... Nous sommes en transit. Raison pour laquelle cet été, il est bon de se reposer sur son transat pour récupérer. Voilà, cher Scorpion, donc un bon mois de juin animé par le désir de faire plaisir à votre entourage, le plaisir d'harmoniser les relations sur le plan affectif et aussi de vivre dans un endroit très agréable et dans lequel vous puissiez vous épanouir. Je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, merci de la partager sur les réseaux sociaux, peut-être de commenter si le cœur vous en dit. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et ciao!